Maintenant, on va trouver les formes échelonnées des matrices A, B, C. Je vous rappelle, pour trouver la forme échelonnée d'une matrice, on peut appliquer les opérations élémentaires qui sont échanger de lignes, ou bien multiplier une ligne par un scalaire non nul, ou bien remplacer une ligne par sa somme avec une autre multiple, avec un multiple d'une autre ligne. Donc là, pour la première matrice B, je remarque que si je remplace la ligne 1 avec la ligne 2, donc si on échange ces deux lignes, la nouvelle matrice va devenir une matrice échelonnée. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, on écrit flèche et non pas égaux parce que ces deux matrices ne sont pas égales, mais on essaye de trouver la forme échelonnée de la matrice B. Donc, et on écrit ce qu'on va faire. Cela veut dire que nous, on va échanger la ligne 2 avec la ligne L1. Donc, la ligne 2, elle va devenir la ligne L1. C'est pour cela que j'écris flèche L2 pour dire que moi, j'ai placé la ligne L2 en haut. Et puis, puisque j'ai échangé, donc j'ai placé la ligne L2 en haut, donc forcément, je suis obligée de l'échanger avec la ligne L1. Donc, on place la première ligne, donc la ligne L1, après la ligne L2. On garde la ligne N3 telle qu'elle est et on a le 0, la dernière ligne qui est toute nulle. Donc, cette nouvelle matrice, elle est bien écrite en forme échelonnée. Et si vous voulez trouver son rang, le rang de B, c'est égal au nombre de lignes non nulles d'une matrice échelonnée ou bien tout simplement le nombre de pivots d'une matrice échelonnée. Donc, c'est 3. Est-ce qu'elle est inversible? Là, je ne peux pas parler de matrice inversible puisqu'on a 3 lignes, 4 colonnes. 5 colonnes. 4 lignes, 5 colonnes. Passons à la deuxième matrice, matrice A. Donc là, elle n'est pas échelonnée. Maintenant, en échangeant deux lignes, c'est pas suffisant. Ça ne nous permet pas d'aboutir à une matrice échelonnée. Je vous donne une remarque. Regardez la matrice B. Vous voyez le premier pivot, tout ce qui est en dessous du premier pivot était nul. Si on regarde le deuxième pivot, pareil, tout ce qui est en dessous du deuxième pivot est nul et troisième pivot, pareil. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, je regarde, le premier pivot, c'est 1. Je veux essayer que tout ce qui est en dessous de 1 soit nul. Donc, il y a un problème avec la ligne L3. Donc, je dois, puisque le problème c'est entre la ligne L1 et ligne L3, donc je veux essayer de faire une opération élémentaire en fonction de ces deux lignes-là. Donc je ne touche pas à la ligne L2 puisqu'il n'y a pas de problème avec la ligne L2. Donc je répète, il y a un problème avec la ligne L1 et la ligne L3. Je veux que ce 1-là qui est dans la ligne L3 soit nul. Donc pour l'annuler, je peux utiliser la ligne L1 avec la ligne L3. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fixe L1. Donc, on a L1. Puis, on garde L2 quelle qu'elle est parce qu'on a dit il n'y a pas de problème pour L2. Maintenant, comment on va annuler donc ce terme-là, ce 1? J'ai dit on va utiliser la ligne L1 avec la ligne L3. Donc, on utilise la troisième opération élémentaire. Cela veut dire que j'ajoute à L3, je remplace, si vous voulez, L3 par sa somme avec le multiple de la première ligne. Donc, si vous faites L3, L3 moins 3 L1, on va avoir 0 moins 0, 0, 1 moins 1, 0, moins 2, 0 moins 2, c'est moins 2, et 0 moins 0, 0. Donc là, on obtient une nouvelle matrice et on n'a plus ce problème-là. Donc on a 1, tout ce qui est en dessous, il est nul. Maintenant, on continue. Cette nouvelle matrice, elle n'est pas sous forme échelonnée. C'est comme la matrice B. Je remarque que si j'échange la ligne L3 avec la ligne L2, on aura une matrice échelonnée. Donc, on écrit flèche de nouveau. La ligne L1, on la garde telle qu'elle est. Donc, on écrit la deuxième ligne maintenant, qui est L3. Donc, c'est pour cela la troisième ligne, elle devient la deuxième ligne. Et enfin, on écrit L2. Comme ça, cette nouvelle matrice, elle est bien écrite sous forme échelonnée. Si on veut calculer son rang, maintenant le rang de la matrice A, le rang de A est 3, puisqu'on a 3 pivots non nuls ou bien 3 lignes non nulles. Passons à la matrice C. Donc là, on vérifie. Premier pivot, tout ce qui est en dessous, c'est nul. Deuxième pivot, tout ce qui est en dessous est aussi nul.
Donc, on a un problème pour le troisième pivot. On va essayer d'annuler tout ce qui est en dessous. Donc, on a un problème seulement avec le 1. Donc, le problème, c'est avec la ligne L3 et la ligne L4. Donc, la première et la deuxième ligne, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la quatrième ligne en utilisant la troisième ligne. Donc, toujours, vous changez la ligne qui pose un problème avec l'autre ligne qui pose ce problème. Donc, on ne change pas la ligne L4 avec la ligne L1, ni L4 avec L2. On change ligne L3 ou bien la ligne L4 avec la ligne L3 parce que le problème, c'est dans ces deux lignes-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va garder donc les deux premières lignes, on fixe la troisième et on va essayer de changer la quatrième en utilisant la troisième. Donc, quelle opération on va faire? On a 1, on a 3. Donc, vous pouvez ou bien écrire, par exemple, je fais 3 fois la ligne L4 moins la ligne L3, ou bien vous pouvez écrire, si je fais L4 moins 1 tiers L3, je veux obtenir 0, 0 partout. Donc, j'écris L4 moins 1 tiers L3. Cette nouvelle matrice, elle est bien écrite en forme échelonnée. Si on veut on veut chercher le rang de C, le rang de C va être 1, 2, 3. Dernière remarque, c'est vrai que lorsque j'écris rang de B, rang de A, rang de C, j'écris le rang de la matrice échelonnée, mais cette matrice échelonnée et la matrice initiale, les deux, je vous rappelle, ils ont le même rang parce qu'on a effectué les opérations élémentaires.